Coucou tout le monde, bienvenue pour une demande spéciale de Nanou. Nanou qui voudrait que je parle de mon livre Petit le Normand. Donc voilà, moi c'est avec ce livre-là que j'ai tout appris. Donc c'est le livre Le Petit le Normand, méthode de cartomancie par Marie Marco et Janine Goffinet. Voilà, je vais vous lire ce qu'il est écrit derrière. Donc, enfin, le premier ouvrage en français sur le célèbre Petit le Normand, le jeu de divination le plus utilisé. Marie Marco et Janine Goffinet, unissant leurs compétences respectives, nous offrent un enseignement de cartomancie basé sur plus de 30 ans de consultations, de cours et de conférences. Outil de travail très clair et très complet, l'ouvrage propose la signification détaillée de chaque carte, toutes les méthodes de tirage, de la plus simple à la technique professionnelle, d'innombrables exemples et conseils que seule une grande expérience et une longue pratique peuvent révéler. Véritable ouverture sur l'ésotérisme, ce livre explore les inépuisables problèmes humains et leurs solutions. Le lecteur s'enrichira de connaissances lui permettant de comprendre et d'aider les autres. Donc, moi, je vais parler pour tout le monde. Maintenant, c'est vrai que c'est Nanou qui m'a demandé, mais de toute façon, j'avais bien l'intention de faire une petite vidéo à propos de ce livre-ci. Parce que moi, ce que je vais déjà dire aux personnes qui veulent commencer, s'initier au Petit le Normand, déjà, achetez ce jeu-là. Même si vous ne l'aimez pas, achetez ce jeu-là. Il coûte plus ou moins 5 € dans une librairie. Et c'est le même que celui-ci. Parce que j'ai vu Nanou qu'elle avait, entre autres, celui-ci. C'est pas grave, elle peut avoir tous les jeux le Normand qu'elle veut, mais c'est déjà plus sophistiqué, c'est déjà... Voilà, il est moins simple. Moi, je n'utiliserai pas ça pour commencer. Maintenant, elle fait ce qu'elle veut, vous faites ce que vous voulez, mais voilà. Moi, je pense qu'il faut... Je vais prendre mon vieux jeu. Donc, moi, c'est vraiment que celui-là que j'ai commencé. Donc, voici le petit livret dans l'état où il se trouve aujourd'hui. Elles ne sont pas dans l'ordre. Donc, voici les cartes qui sont usées. Elles sont tellement usées que maintenant, il devient râpeux et qu'il ne glisse plus très bien. Mais, donc, moi, je prends... Si je dois conseiller, je conseille ce livre-là et ces cartes-là. Voilà. Maintenant, ce livre-ci, parce que j'ai pris des notes, donc, excusez-moi, je vais... Donc, bon, première page. Voilà. En 1989, il a été... Première édition en 1989. Donc, il n'est pas nouveau, mais pour moi, c'est le meilleur pour moi. Donc, voilà, à mon époux, le livre est dédié. Voici le sommaire. Donc, je regarde comment on est mis. Préface, Marie Marcobon. Qui était l'introduction historique, comment lire les cartes, la consultation, qui était Marie-Anne Adélaïde Le Normand, le Petit le Normand, donc le jeu, la signification des lames, les associations, association générale, association par carte maîtresse, les tirages, plusieurs sortes de tirages, conclusion, voici. Et le reste thème numérologique de Marie-Adélaïde Le Normand, bibliographie, remerciements. Maintenant, donc voici une petite image. Donc la préface. Préface, ops, qui était Marie Marco, donc une des dames qui a écrit le livre, enfin, qui est-elle, elle est toujours vivante, la dame, normalement.
Voilà. Alors, introduction. Voici les cartes. Carte-jeu, carte du destin. Donc, on vous explique plein de choses. Donc, mais bon, je ne vais pas vous lire tout le livre. Hein. Je ne vais pas vous lire tout le livre. Donc, qu'est-ce qu'un symbole? Les cartes unissent le macrocosme, donc l'univers, et le microcosme. Donc, c'est l'univers réduit par rapport au macrocosme. Enfin, mais ce n'est pas difficile. Bon, ça, ce n'est vraiment que le début. Bon, c'est à lire. À la limite, voilà, c'est toujours mieux de le lire. À la limite, vous ne le liriez même pas. Alors, une petite historique. Historique de la tarologie, que nous appelons aussi aujourd'hui la cartomancie. Voilà, donc on parle des anciens jeux, etc. Comment lire les cartes? Donc, voilà, celui qui lit les cartes tire les tarots. Le cartomancien est l'interprète d'un message codé qu'il traduit en langage ordinaire pour un consultant. Il n'est évidemment pas dans ses possibilités de changer les choses ou les événements. Il est en dehors de leur genèse, de leur finalité. Le consultant reçoit ces données qui le lient à sa propre vie. Donc il n'y a pas de l'âme bénéfique ni maléfique. Le bien et le mal sont des notions fluctuantes, intrinsèques à la vie de tout un chacun, à lire aussi par vous. Donc tout ça, oui, voilà, la consultation. Consultation, donc les conditions d'ambiance, conditions psychologiques, l'aspect technique, l'aspect psychologique, conditions d'ambiance, conditions psychologiques, donc c'est un petit peu détaillé. Voilà, les quelques conseils. Donc mettre à l'aise le consultant par quelques phrases banales, etc. Qui était Marie-Adélaïde Lenormand. Voilà. Attendez, parce que je... Voilà. Alors. Je cherche... Voilà. Ah, donc, la signification des lames. Ici, il commence par la cartomancie, en fait. Donc, il commence par l'as de pique. Il ne commence pas par le numéro de la carte. Donc, je vais juste un petit peu diminuer. Un petit peu diminuer la musique parce que voilà. Donc, sur les cartes, vous avez toujours le numéro, le nom de la carte, le numéro de la carte, le symbole, l'image, et évidemment j'ai pris la carte de cartomancie qui est par exemple ici l'as de carreau. Donc, dans le livre, commence par l'as de cœur. Nous avons... non, l'as de pique, pardon. Je suis un petit peu perturbée aujourd'hui. Voilà. Que comme j'étais pas bien hier et que j'ai pas fait ma vidéo du mardi, ça m'a perturbée. Alors, donc voilà, par exemple ici, on commence par l'as de pique qui est la dame. Donc vous voyez, moi j'ai le même jeu. Et alors tout est expliqué, évidemment, j'ai fait des annotations, mais bon, mon livre il est très vieux, hein, donc voilà.
Alors, vous avez, tout est expliqué, donc, et il y a un quatrain aussi. Le quatrain, c'est 4 petites phrases. Par exemple ici, la dame, belle carte, si elle ne s'écarte, des signes précurseurs d'amour et de bonheur. Bon, voilà, ça c'est, au début on en a besoin. C'est pour ça que moi aussi je trouve que ce jeu-là est bien, parce que pour le début, quand vous allez faire le grand tableau, vous allez quand même vous repérer, ne fût-ce qu'à quelques mots indiqués ici dans le quatrain. Parce que sans mots du tout, quand vous allez faire le grand tableau, au début vous n'allez pas vous y retrouver. Donc voilà. Alors, il est aussi, par exemple, on va garder celle-ci donc. La dame, il faut savoir que c'est certainement écrit là. Maintenant, j'ai aussi eu d'autres détails par d'autres biais que par le livre. Mais bon, je crois qu'il est marqué. Voilà, c'est la gorge, la bouche et les dents. Ça, c'est la consultante aussi. Hein. Le consultant, c'est le monsieur qui est, lui, l'as de cœur. Lui, c'est le consultant. Et qui est le numéro 28. Donc, la dame, si elle est placée à une certaine place, on pourra dire qu'elle a des problèmes de bouche, de dents ou de gorge. Mais faut-il encore qu'elle soit placée à un certain endroit du tableau. Donc, voilà, ici c'est une personne, cette carte-là c'est une personne sur qui on peut compter, c'est une femme, et c'est quelqu'un qui est stable. J'ai mis ici par exemple, j'ai noté amour avec un partenaire plus jeune, parce que aussi ça dépend, on sait voir si la consultante va arriver, on va lui faire le grand tableau, et je vais pouvoir voir moi si elle est avec, sans qu'elle ne me dise rien, si elle est avec quelqu'un de plus jeune qu'elle par exemple. Je l'avais marqué comme ça. Donc ici, c'est la signification de la carte, l'explication du dessin en fait. Voilà. Ensuite, c'est la valeur traditionnelle. Donc cette belle dame représente la consultante. Dans un jeu masculin, donc c'est le monsieur le consultant, cette carte représentera son épouse, sa compagne ou son amante. Ça peut aussi très bien... en fait, c'est la femme la plus importante de la vie du consultant. Ça peut très bien être sa mère, ça peut très bien être sa fille. Voilà. C'est la dame, l'idéal féminin des romans courtois. Celle pour qui bat le cœur des chevaliers qui portent sa couleur. Toutes les cartes vont entourer la consultante. Toutes les cartes qui vont entourer la consultante vont la concerner directement. Si c'est une consultante. Maintenant, si c'est un consultant, c'est toutes les cartes qui vont entourer le consultant. Voilà. Mais voilà, moi je vous lis ça, mais alors, la valeur psychologique, c'est une carte d'élégance, d'harmonie, de beauté, de raffinement. Ce personnage a le goût de l'esthétique, un esprit artistique qui lui fait apprécier les beautés de la vie, de la nature, un bel objet, un chant d'oiseau, la chaleur du soleil sur sa peau. Voici tout. La valeur dans le jeu, donc les cartes qui l'entourent, nous en apprendrons davantage sur cette belle dame, sur son caractère, sur sa vie, ce qu'elle va connaître, ce qu'elle connaît. Le soleil, voilà, si la dame, c'est une consultante qui a la dame à côté, il y a le soleil, ben, ça va nous livrer une personnalité rayonnante et chaleureuse. Si par contre on a le livre, c'est une dame qui est renfermée, qui est secrète, qui est repliée sur elle-même, par exemple. Alors bon, dans le tirage des 12 maisons astrologiques, sa présence en maison 1 ou en maison 6, il y a 12 maisons astrologiques,
mais ça c'est à voir plus loin. La maison 1 et la maison 6 sont des endroits où justement on peut voir les maladies ou les problèmes de santé. Donc ici, si cette carte est dans la maison 1 ou dans la maison 6, il y aura des problèmes de gorge, de bouche ou de dents. Voilà, mais ça vient plus tard, évidemment. Donc vous voyez, en fait, c'est un livre, il faut lire tout. Il faut lire tout le livre. Donc ça, c'est l'autre as, donc c'est le monsieur. Et on refait pareil. On fait pareil avec le monsieur. Donc, moi, voilà. Par exemple, moi ici, j'ai mis des associations. Le monsieur avec le serpent, ça veut dire que c'est quelqu'un qui trahit. Un monsieur avec la croix, c'est quelqu'un qui subit des épreuves. Monsieur avec le cœur à côté, donc, c'est quelqu'un qui est heureux. Le monsieur avec le bouquet, c'est quelqu'un d'épanoui. Avec l'encre, c'est quelqu'un qui est attaché profondément soit à son lieu, soit à quelqu'un. Il a un attachement profond. Si le chien est à côté de lui, ça veut dire que c'est quelqu'un de fidèle. Si c'est la verge qui est à côté de lui, ça veut dire que c'est quelqu'un qui aime se disputer, quelqu'un qui est colérique. Si c'est l'ours, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est moralement et financièrement stable. Si ce sont les étoiles, c'est quelqu'un qui est rêveur, qui est serein. Voilà. Donc, ça, vous devez l'apprendre, en fait. Donc, vous devez apprendre d'abord ce que c'est le monsieur. Donc, vous devez apprendre la signification de la valeur dans le jeu. Donc, monsieur, c'est le consultant. Et puis, vous devez savoir que... c'est parce que je l'ai mis, il est en haut, j'ai fait un grand tableau. Avec le monsieur, vous devez pouvoir associer n'importe quelle carte. Voilà. Ça, on peut dire que c'est un monsieur qui a des sous, qui est sûr de lui, qui a une certaine force. Mais c'est encore différent maintenant. Si par exemple, dans le jeu, on va voir l'encre et l'ours, ça veut dire que il y a de l'argent et que l'argent, il est solide, il est là. L'argent est bien là. Et l'argent, il est là grâce à un travail indépendant. Pour moi, le poisson, c'est un travail indépendant. Travail indépendant qui se fait dans un endroit, dans une grande maison. Ça peut être... vous pouvez être indépendant peut-être dans une banque ou... Peu importe, mais de toute façon, c'est un travail auquel vous tenez, qui vous rapporte beaucoup d'argent. De toute façon, c'est indépendant et ça se fait dans un endroit grand. C'est pas évident comme ça d'expliquer comme ça sans vraiment poser les cartes. Donc voilà. Donc ici, nous avons le monsieur. On explique donc toute la valeur de cette carte. Ensuite, nous avons ici le soleil, donc c'est le troisième as. Le soleil, ben, il remplace un peu le père, c'est quelque chose de masculin, le soleil. La lune, c'est plutôt féminin. Donc, voilà. C'est la protection, l'énergie. Ça peut être un pays ensoleillé. Alors, le soleil, c'est le succès dans tous les domaines. C'est la joie, l'espoir, la chance, la renommée, la célébrité. Le soleil, c'est une très belle carte. Alors, si le monsieur ou la dame, à côté de monsieur ou de la dame, se trouve le soleil, ça veut dire que c'est une personne énergique, épanouie, souriante, gaie. Voilà. Si vous avez besoin, par exemple, si vous avez besoin
d'aide et que vous tombez dans un jeu sur quelqu'un, allez, on va dire le chien, qui je ne sais pas où il est, mon chien. Donc on va te faire un tirage, on va tomber avec le chien, le voilà, et le soleil. Eh bien, vous allez avoir de l'aide d'un ami. Et puis si vous avez l'ours, vous allez avoir de l'aide d'un ami qui va vous apporter des sous. Par exemple. Bon, je ne sais pas où il est mon ours, mais voilà. Tout ça. Il faut faire une histoire. Une carte, une deuxième carte, une troisième carte. Et il faut chaque fois faire une histoire. L'histoire continue. Elle commence par cette carte-là. Puis avec cette carte-là, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. Donc voilà. En fait, nous revenons à notre livre. Donc notre livre nous raconte, donc carte par carte, nous raconte tout ce qui a rapport avec le jeu de Mademoiselle Lenormand. Tout ceci sont évidemment, comme je vous ai dit, bon, moi avec les années, j'ai marqué moi-même des choses. Mais bon, si Nanou le désire, moi je peux toujours lui recopier, lui faire parvenir toutes mes annotations. Mais en principe, avec les vidéos que j'ai fait carte par carte, l'interprétation de chaque carte, et puis j'ai refait l'interprétation de chaque carte avec chaque autre carte. Donc normalement, avec ça, tout est dit dans mes vidéos. Tout est dit. Si vous notez correctement, tout est dit. Donc voici. Mais bon, il y a des choses qu'on sait tout de suite. Voilà, vous voyez le lys. Le lys, vous savez, il y a de la noblesse. Si c'est un monsieur, ce sera un monsieur qui sera bien, qui sera noble. C'est quelqu'un qui a souvent une opinion, dont l'opinion est juste, qui sera protecteur. C'est une personne pure, sérieuse, profonde. Voilà, c'est quelqu'un qui a de la prestance. Ça peut être un prêtre, ça peut être un magistrat, c'est quelqu'un qui protège. Voilà, de toute façon, je ne vais pas vous les dire toutes parce que sinon, demain matin, après-demain matin, on est toujours là, quoi. Donc, voici. Donc, ici, vous avez toutes les cartes. Et j'ai tous mes pense-bêtes qui tombent. Toutes les cartes, donc toutes les 36 cartes du jeu qui sont reprises dans ce livre. Le cercueil n'est pas la mort. Je n'ai même pas tout marqué ici, parce que j'ai un autre livre plus complet, un cahier plus complet. Mais voilà, le cercueil plus le renard, ça veut dire que c'est la fin d'un travail, c'est la retraite. Le cercueil et puis le cœur, ça veut dire que c'est un amour qui meurt. C'est la fin d'une histoire d'amour. C'est la fin de quelque chose, mais c'est pas pour ça que c'est la mort. Si, ça peut être la mort, mais il faut alors qu'il y ait le cercueil, plus le mont, plus la tour, plus la faux. Voilà. Donc, le cercueil, le mont, et dans cet ordre-là, hein, cercueil, mont, faux, je me trompe. Cercueil, mont, tour, faux. Et là, c'est un décès. Et c'est souvent ça arrive très rarement, mais ce serait le décès de la personne qui vient consulter, en fait. Mais ça arrive rarement, hein. Heureusement. Ça peut être aussi, le cercueil peut être aussi un retard dans les projets, par exemple. Tout dépend des cartes alentour. Tout dépend. Donc, voilà, par exemple, les renards, c'est aussi les poumons. C'est toujours le travail, le commerce, mais le renard, pour moi, hein, c'est le travail, mais pas indépendant. Pour moi, le travail indépendant, ce sont les poissons. Ça, c'est moi. Alors, si vous avez affaire à quelqu'un en affaires,
et que vous tombez sur le renard, ben oui, ce sont des affaires, mais c'est que aussi, ça peut être aussi quelqu'un qui est rusé, quelqu'un dont il faut se méfier. C'est quelqu'un de plus malin, qui peut être plus malin que vous, parce que c'est quelqu'un qui va essayer de vous rouler. Donc, déjà, quand vous le savez, bien vous vous protégez déjà. Déjà, le fait de le savoir, ça va vous protéger. Vous allez faire attention. Parce que c'était peut-être quelqu'un en qui vous aviez à 100% confiance, et bien maintenant, vous savez que vous ne devez plus avoir confiance. De toute façon, en affaires, il ne faut jamais avoir confiance. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore voir? Donc, le jardin. La lune. Donc, la lune, comme je vous ai dit, c'est la maman, la féminité. Ça peut être la fille. Si vous avez la lune avec un enfant, c'est une fille. C'est la fille, soit la fille. Si c'est une grossesse, ben, ce sera une fille, par exemple. Ça peut être aussi l'illusion. La lune, c'est la lame des voyants aussi. Donc la clé, c'est voilà, le livre, donc voilà la clé. Quelqu'un, donc si vous avez le consultant ou la consultante avec la clé à côté d'elle, eh bien ça veut dire que c'est quelqu'un qui se cherche. N'a pas encore trouvé pour ouvrir. La personne se cherche encore. Si vous avez aussi la clé dans les maisons 1 ou 6, vous avez des problèmes circulatoires, par exemple aussi. Alors, nous avons le mont. Ça, c'est pas une belle carte en général. Ça peut être une très belle carte, mais en général, c'est pas une belle carte. C'est un ennemi puissant. Mais ça peut être aussi un appui important. Tout dépend des cartes alentour. Ça peut être quelque chose qui est bloqué aussi, mais qui est difficile à débloquer. Donc voilà. On va aller plus vite parce que là, je suis déjà en presque une demi-heure. Donc voilà. Donc vous avez toutes les associations. Toutes les associations ici des cartes. Non, vous avez toutes les interprétations de chaque carte. Plus loin, vous avez des associations alors. Monsieur, maison, dame, bouquet, anneau, nuage. Donc il commence par les as. Maison, cigogne, lys, bouquet, nuage, serpent, chemin, fou, chien, cavalier, ours, renard. Voilà, donc vous avez pas mal d'associations. Et puis alors par les cartes maîtresses, vous avez des cartes maîtresses, donc qui sont le monsieur, la dame. Enfin, par exemple, ça peut être l'anneau, l'ours. Ce sont les cartes les plus importantes. Donc vous avez encore des associations. Donc voilà, il est super bien fait, super complet ce livre. Voilà, ici il y a trois associations. Maison, ours, trèfle. C'est le moment pour les membres du foyer de jouer au jeu de hasard. Leurs probabilités de chance de gagner sont décuplées. Maison, souris, croix. Hélas, on n'arrive pas à endiguer les fuites et le bateau des finances coule. Parce que la souris, elle ronge. Elle mange, elle mange, elle mange. Elle peut manger l'amour, elle peut manger l'argent, elle peut manger l'amitié. Voilà. Alors, je peux aussi vous dire, il y a des choses que j'ai pas envie de dire comme ça. Non plus. Mais je peux voir dans un jeu, je crois que je l'ai dit il n'y a pas longtemps, quand j'ai fait le grand tableau, je sais voir si le consultant ou la consultante
a été trompé, sera trompé, a trompé ou va tromper. Donc je sais, si la personne l'a fait, si elle va le faire, si elle l'a fait et que c'est fini, mais que c'est toujours... il y a toujours voilà. Et enfin voilà, c'est des choses qu'on sait voir. On sait voir aussi si la personne va dans des maisons closes, par exemple. On sait voir ça. On sait voir tout. On sait voir tout. Sans qu'on le demande, ça se voit. Mais pour ça, il faut connaître les cartes. Voilà, ici par exemple, vous avez le renard ou le poisson. Le renard ou le poisson, c'est toujours le travail. Et le chien. Le consultant est attaché à son travail, il aime ce qu'il fait, sa fonction lui apporte la stabilité. Parce que le renard ou le poisson, c'est son activité. Et avec le chien c'est quelque chose de fidèle. Un chien, c'est fidèle, c'est la stabilité. Voilà. Renard, poisson, l'ours. Donc, toujours renard ou poisson, toujours le boulot. L'ours, c'est l'argent. Donc, stabilité dans un travail bien rémunéré qui assure de grosses rentrées financières. Parce qu'en général, l'ours, c'est beaucoup d'argent. Donc, on va dire renard, poisson, trèfle. Félicitations, un avancement, une promotion professionnelle s'annonce. Renard, poisson, croix. Donc renard, poisson, vous savez maintenant que le renard ou le poisson, c'est le travail. Avec la croix, mais vous n'aimez pas votre métier, vous le ressentez comme une charge à porter, c'est comme si vous portez votre croix. Ou alors vous allez connaître des ennuis, des épreuves dans votre vie professionnelle. Ça peut être les deux. Donc ça, c'est à voir avec les autres cartes. Et maintenant aussi, bon, il est bien évident que si vous avez le consultant, la consultante devant vous, que vous faites le grand tableau et que le consultant ou la consultante, vous lui dites oui, voilà, vous avez des soucis dans votre boulot, soit vous n'aimez pas votre métier, soit vous avez des ennuis. Mais vous savez, il y a des gens, parfois, ils restent là, ils ne parlent pas. Mais c'est pas à ça qu'on sert. Nous, on sert, entre guillemets. C'est comme si vous allez chez le médecin et vous dites, voilà, je suis pas bien, je m'assieds. Trouvez ce que j'ai. Il dit au moins, si tu as mal à la gorge, si tu as mal à la tête, si tu as mal aux pieds, au moins, au médecin, il faut au moins lui dire un minimum. Mais ici, c'est pareil. Vous ne dites pas tout, mais vous dites un minimum, ben voilà. C'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a des gens qui disent, oh non, moi je vais aller voir, je vais aller me faire tirer les cartes, mais j'ai rien à dire, rien. Mais c'est pas... Voilà. Si, on va voir ça, mais je ne saurais pas alors vous dire si vos ennuis, ce sera des épreuves, ou si vous avez une croix à porter parce que vous n'aimez pas votre boulot. Si vous ne me le dites pas, voilà, il y a des choses... voilà. Alors, je me dépêche pour terminer au plus vite parce que là, ça commence à devenir long. Donc, vous avez toutes ces associations. Puis, vous avez alors des exemples de tirage qui sont tous ici et que... voilà. Qui sont assez... voilà, je ne saurais pas vous en parler comme ça parce que c'est impossible d'expliquer comme ceci. Voilà. Tout ceci, c'est dans des tirages. Vous avez la croix. Voilà, la croix, c'est... Voilà. C'est pas évident. Il faut le faire souvent. Mais de toute façon, il y a des petits tirages. Moi, je dis le grand tableau suffit. Il y a ceci aussi. Il y a des exemples de personnes aussi. Voilà, il y a des exemples. Le consultante, la verge, le renard, la clé, nuage, faux, maison, enfant, mon chien. Voilà. Et comment on interprète tout ceci. Donc, voilà. Puis alors, le grand jeu du destin. La preuve par deux.
4 œufs par 4. J'aime bien parce que là, vous allez vous dire, oh, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Si, c'est possible. Et ça, c'est les 12 maisons astrologiques. Je vais dire à la limite, retenez celui-là, qui va vous paraître plus compliqué, mais tout est dedans, là. Tout est dedans. Retenez le grand tableau, donc les cartes étalées, 4 fois 9 cartes, ou 4 fois 8 cartes, 1 fois 4 cartes, comme vous voulez. Et celui-ci en second. Mais une fois que vous avez le grand tableau et un ou deux petits tirages, vous avez assez. Vous savez tout. Voilà. Donc ici, en maison 1, vous avez aussi la signe astrologique. Maison 2, puisqu'il y a 12 maisons, il y a les 12 signes astrologiques. Je ris parce que je pense à Nanou qui m'a demandé « Fais-moi le livre ». Voilà Nanou, je t'ai fait le livre. D'accord, un tirage, celui-là est super simple. Mais c'est une fois que vous connaissez les cartes et leur signification, limite, vous n'avez même pas besoin de faire un tirage. Vous prenez vos cartes comme ça, et voilà. Oh, toi, tu vas faire... tu viens de faire un voyage. C'était bien, mais tu as eu des gros ennuis au retour. Voilà. Voilà, moi je ne sais pas dire d'autre en ce qui concerne ce livre en tout cas. Donc voilà, donc moi ce que je suggère aux débutants, achetez ce livre-ci, je pense qu'il est toujours en vente chez Amazon. Il ne doit pas être bon marché, mais il n'est pas spécialement cher non plus. Mais de toute façon, il en vaut la peine. Vous n'avez besoin de rien d'autre que de ce livre-là, sincèrement. Et alors, si vraiment, je vois que vous êtes intéressé et vraiment intéressé, je pourrais vous refiler 2-3 petits trucs qui ne sont pas mis dans le livre, que j'ai appris par expérience, comme les tromperies, etc. Voilà. Voilà, moi je ne sais quoi dire d'autre, mais sinon voilà, moi aussi hein, j'ai plein de jeux Lenormand, j'en ai plein, hein. J'en ai plein aussi, donc et voilà, celui que j'ai fait moi-même. Et vous n'avez besoin que de ça. Et alors celui-là, voilà, un bête jeu de cartes, la maison, le numéro de la carte. Et vous avez la carte de cartomancie. C'est la maison. Donc c'est la carte 4, le foyer. La carte 17, c'est la cigogne. Je te signe bien. Et voilà. Même avec ça, vous avez assez. Voilà. Mais sinon, allez acheter ce jeu-là. Il doit coûter 5 €, plus ou moins. Il est vraiment pas cher. Il est très complet et c'est avec celui-là que vous apprendrez. Bon voilà, je vais vous laisser parce que là je crois que vous en avez marre. Je vous fais un gros bisou et j'espère quand même que vous aurez compris plus ou moins un petit peu ce que j'ai voulu dire avec le livre et que ça vous servira. Et que si vous avez quelques questions que vous ayez, soit sur mon mail, soit en commentaire, je regarderai et je vous répondrai avec plaisir. Voilà. À bientôt!